Bonjour tout le monde, bienvenue à l'analyse technique de NZD-CAD. Nous sommes présentement sur les écrans pour analyser cette paire de vis-là sur un horizon de temps en daily. Ensuite, on passera à l'analyse technique en 4 heures. Donc maintenant, nous pouvons apercevoir ici globalement la paire de vis qui est en tendance baissière depuis début novembre 2017 qui a commencé par un Inverted Hammer. Inverted Hammer, c'est une bougie chandelier japonaise qui signifie un changement de tendance. Ensuite, nous pouvons apercevoir ici un double top qui signifie aussi un changement de tendance. Pour l'instant, tous nos changements de tendance ont été effectués sur les zones de résistance et de support, qui est très concluant, car quand nous sommes sur que le cours soit assis soit dans le futur ou dans le passé, le cours a subi des chandeliers japonaises, des figures chartistes. Donc, aussitôt que plus tard, nous allons apercevoir soit sur un support, soit sur une résistance, une figure chartiste, soit une très bonne figure chandelier japonaise, nous pouvons anticiper un peu plus le mouvement de sa direction. Donc ensuite, comme je disais, le double top sur la résistance, un falling wedge reversal sur le support, le bearish engulfing très populaire sur la résistance encore. Cette bougie chandelier japonaise là est très populaire au niveau du forex car il y a un très beau momentum qui se produit à la conclusion de cette bougie là. Un bearish engulfing, en gros, c'est une bougie Marabuzo baissière qui est précédée de bougie haussière bullish. Donc, dans ce cas échéant, nos deux bougies précédentes, ce sont deux bougies d'indécision, soit 2 doji, qui ont été complètement englobées par notre bearish engulfing qu'on peut apercevoir ici. Ensuite, on a procédé à une belle chute baissière pour ensuite se diriger vers un pullback ici. Et ensuite, ce qui nous donne beaucoup d'indications pour d'éventuels changements de tendance, ce sont les shoulder, head, shoulder, épaule, tête, épaule. Dans le cas échéant encore, nous pouvons apercevoir deux formes de épaule, tête, épaule, soit le inverted ou le normal. L'inverted inversé, qu'on peut dire en français, c'est quand nos pointes pointent par le bas et nos pointes pointent par le haut, c'est des normales. Donc ici, l'inverted est pris en compte et plus concluant quand notre tendance précédant la formation de la figure est baissière. Ensuite, quand à la sortie de notre figure japonaise, le mouvement s'est permis d'aller à la hausse. Ensuite, si on parle un peu plus de où ce qu'on est présentement dans le cours, au prix actuel de 83,40 approximativement, dans notre figure de triple top slash shoulder head shoulder, c'est pourquoi un slash, on a présence de deux figures chartistes dans cet horizon de temps ici, dans cette plage entre le 14 novembre et à ce jour le 21 janvier. On a un triple top ici qui signifie 3 hauts qui ont subi des légers pullbacks pour ensuite se replacer vers la résistance, pour ensuite se descendre, ainsi de suite à 3 reprises. Donc, quand la troisième reprise s'est vu concluant, on a eu une brisure de la ligne de coup pour ensuite avoir du momentum et se redescendre vers finalement la ligne de coup globale de la shoulder head shoulder pour ensuite venir s'asseoir sur la bretelle de droite qui est l'épaule de droite. Donc, ce qu'on veut apercevoir aussi, c'est une brisure franche de notre ligne de coup ainsi que notre support institutionnel de 0,89. Ce qu'on a beaucoup remarqué dans cette période de visa NZD-CAD quand on a fait l'analyse graphique, ce sont que tous les niveaux importants, ce sont des niveaux institutionnels. Donc tout ce qui est niveau 90, 91, 89, 88, 87, ce sont tous des niveaux institutionnels très importants. Ensuite, là, aussitôt que notre cours va dépasser, briser notre niveau 89 ex momentum comme mentionné, avec une belle confirmation du bon momentum au bout, nous allons pouvoir commencer à visualiser une stratégie potentielle baissière. Par le fait, en rajoutant des confirmations sur notre analyse en journalier, nous pouvons apercevoir aussi avec l'appui des MA 200, 50 et 20, la 200 qui est en vert. La 200 nous aide seulement
à identifier la tendance globale. Pour l'instant, on voit clairement que la tendance globale est baissière. Pourquoi elle est importante à ce jour? C'est que notre chandelier japonaise du 21 janvier, qui est présentement aujourd'hui, est vraiment très bien assis sur notre moyenne mobile 200, comme je disais. Ce qui, des fois, la moyenne mobile, elle appuie dans un sens comme un support ou des fois comme une résistance. Comme on peut voir ici, elle est appuyée comme un support. Ici, elle fonctionne comme une petite zone de résistance. Donc, aussitôt que le cours va franchir la moyenne mobile 200 avec encore une confirmation, soit de Marabout baissier, nous allons pouvoir apercevoir cette forme de signaux comme un signal de vente. Aussi, pour ajouter du poids sur notre analyse, on a intégré la moyenne mobile 20 et 50. La moyenne mobile 20 étant dit la moyenne mobile dessinée sur le graphique en bleu et la moyenne mobile dessinée sur le graphique 50 est en orange. On peut apercevoir deux formes de signaux possibles sur les croisements de ces moyennes mobiles-là. Quand la moyenne mobile 20 croise de haut vers le haut, de bas vers le haut la moyenne mobile 50, c'est un signal d'achat. Quand la moyenne mobile 20 croise de haut vers le bas la 50, c'est un signal de vente. Pour l'instant, la moyenne mobile 20 et 50 ne sont pas croisées, mais ils se sont très bien rapprochés. Donc, au courant de la semaine, si notre tendance continue à descendre un peu et on a une brisure de notre ligne de coup, avec du momentum toujours bien, on pourrait apercevoir un croisement de la moyenne mobile 20-50 vers le bas. Donc maintenant, nous allons passer plus en détail sur l'analyse graphique en 4 heures. Bienvenue à la partie 2 de l'analyse technique de NZD CAD. Maintenant, nous allons passer au graphique en 4 heures. Nous allons avoir à votre disposition deux formats de graphique en 4 heures, deux analyses différentes sur le même horizon de temps. Vous allez voir un petit peu plus comment approfondir vos trades qui vont vous donner un petit peu plus de meilleure probabilité de retour sur investissement sur votre transaction de NZD CAD. Regardons les graphiques ici. Premièrement, nous pouvons encore apercevoir quand nous sommes en tendance baissière suite à des lower highs, dans le fond des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, ce qui nous donne les caractéristiques d'un lower high. Nous avons ici encore un double top ici. Ce que j'aimerais approcher vos regards sur est notre formation ici de tête-épaule en 4 heures. Dans le fond, ici, ce que nous pouvons apercevoir, c'est qu'on a encore un triple top qui s'est produit pareillement que sur NZD CAD en daily. Mais nous regardons un petit peu plus en détail sur ce qui se produit ici principalement. Ici, ce qui s'est produit, c'est qu'on a apposé l'outil Fibonacci du point 83,27,8 jusqu'au point 92,33. C'est le niveau du plus bas au plus haut, ce qui nous donne pour l'instant la ligne de cours des environs du retracement de 38,2, ce qui est un niveau quand même assez important pour le retracement Fibonacci. Et ensuite, il corrèle très bien avec notre ligne de cours qui est à une dizaine de pips de différence, qui est assez respectable. Pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que durant cette période dans notre zone mauve ici, on a une tendance haussière. Pour l'instant, on a une correction ici vers le bas, ce qui nous donne l'impression que la paire de devise va continuer à descendre un peu. Surtout si ici, on a une belle ligne de tendance haussière oblique qui nous sert de contre-tendance. Dans le fond, ici, on a nos touchés de support, ainsi qu'ici. Ici, on a la possibilité de voir un fake-out. Ce qui est un fake-out, c'est une brisure d'une ligne de tendance. Après ça, ensuite, on a un retour vers le haut, dans le fond, dans notre corridor aussi ici. S'il continue à faire le mouvement de bearish ici, dans le fond, venir briser 188,99, arrondi à 89, ce qui nous donnerait une percée pour momentum baissier. C'est ce qui fait partie de notre stratégie baissière, cette forme de breakout là. Et si on regarde un peu sur l'autre forme graphique en 4 heures,
qui est quasiment identique, mais avec un œil différent sur l'analyse technique en tant que telle. Ici, à partir du 15 octobre, on a une montée haussière avec des hauts de plus en plus hauts jusqu'aux environs du 4 décembre jusqu'au 2 janvier qu'on a présentement un corridor d'indécision. Ensuite, du 19 décembre jusqu'au présent, on a une chute, une direction baissière. Dans ces trois tendances-là, on a une épaule tête-épaule normale qui est précédée d'une tendance haussière. Donc, on laisse présager que la tendance ici présentement, on est le 21 janvier, que le cours devrait venir à la baisse. Ensuite, venir appuyer sa tendance baissière qui est ici et aussi venir appuyer sa moyenne mobile 20, 50 et 200, ce qui nous laisse beaucoup de confirmations sur notre trade NZD-CAD. Donc, en bref, si on regarde un petit peu plus avec un zoom dessus, on peut apercevoir aussi qu'on a une autre forme de épaule-tête-épaule dans notre tête-épaule-épaule, dans notre tête-épaule et dans notre corridor baissier. Encore une grosse confirmation. Ici, on voit que le 16 janvier, on a une bonne percée de notre ligne de coup ici qui est suivie d'un beau momentum baissier. Ensuite, on a la continuation de notre épaule droite ici. Pour l'instant, on a simplement un petit mini retracement qui se produit pour l'instant. Donc, on ne veut pas non plus échelonner notre épaule droite dans ces environs-là. On veut quand même lui donner un bon aspect d'épaule aussi, non d'une tendance baissière globale. Donc, ce qu'on veut regarder vraiment, c'est que si le cours vient briser notre zone de 89 approximativement, puis on pourrait regarder pour une zone de continuation de tendance pour la baisse. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation que la paire de devise va continuer à descendre et soit remonter vers la haut. Pour confirmer cela, bien sûr, encore le niveau 89 est très indispensable pour une prise de décision potentielle pour une stratégie baissière. Tout en concluant la paire de devises NZD-CAD, toujours attendre une bonne confirmation, un breakout du niveau potentiel 89 et ensuite on peut commencer à avoir des prises de position potentielles soit à la baisse ou à la hausse, tout dépend de l'analyse que vous faites. Donc, en concluant encore une deuxième fois, ceci n'est pas un conseil financier, seulement un aperçu de ma vision et de mon avis personnel à moi. Donc, bon trade à tout le monde sur ma paire de devises NZD-CAD. Ceci conclut l'analyse technique de NZD-CAD. L'analyse technique a été conçue par Masters FX Club, une analyse technique qui vous aide à des buts d'éducation et non de conseils financiers. Donc, restez à l'affût sur nos chaînes de distribution vidéo pour de plus amples vidéos d'analyse technique. À bientôt!